Bonjour à tous, j'espère que nous aurons aussi l'occasion cette année de nous revoir dans la vraie vie, mais j'ai toujours plaisir, bien entendu, à parler de ma rentrée et à parler de ces livres qui toujours me touchent, m'émeuvent et que j'ai envie de partager avec vous. Cette année, plus que jamais, il me semble que en tout cas, si je considère les 3 titres dont je vais vous parler, il me semble plus que jamais cette année que la littérature se fait le sismographe du monde dans lequel nous vivons et des crises que nous traversons. Je ne veux pas vous dire par là que je vous ai préparé 3 journaux de confinement, mais que les 3 livres que je vais vous présenter, tous sont traversés par des questions politiques, sociales et des questions de vie en commun. Louis-Philippe d'Alembert, dont vous avez magnifiquement défendu Mur Méditerranée, revient avec un nouveau livre dont le titre est Milwaukee Blues. Je vous en parlerai, mais quand je vais vous dire que son écriture a été inspirée par la mort de George Floyd, vous aurez idée que c'est de racisme et de difficulté à faire de la place à l'autre qu'il est question dans ce livre. Marie Richeux, que vous n'avez pas lu depuis 2017, lors de son précédent Climat de France, revient avec un très beau livre Sage-femme, qui rend compte, qui interroge le rage du réel qu'est la maternité dans la vie d'une jeune femme, aujourd'hui, rompue à la liberté et au choix de sa propre existence. Le 3e livre est une découverte, c'est un auteur que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Jeanne Carson, et vous ne serez pas étonnés non plus de savoir qu'elle est irlandaise, parce que mon catalogue est un terreau assez fertile pour cette magnifique littérature. Jeanne Carson est irlandaise du Nord, elle écrit un livre qui s'appelle Les Lanceurs de Feu, et Les Lanceurs de Feu parlent de Belfast comme une sorte de matrice de la violence. Là aussi, on est dans l'absolu contemporain. Voilà. Donc, je commence par Louis-Philippe d'Alembert, Milwaukee Blues. Le livre se passe aux États-Unis, comme son titre l'indique, et comme toujours avec Louis-Philippe, on entre in medias res, tout de suite dans le vif du sujet. Le premier chapitre de ce livre est un monologue, le monologue du gérant d'une supérette à Franklin Hills, qui est un quartier nord de la ville de Milwaukee. Et il est rongé par la culpabilité, et il ne cesse de se répéter « Jamais je n'aurais dû appeler le 911 ». Le 911 aux États-Unis, c'est le numéro d'urgence. Et il a appelé le numéro d'urgence parce qu'un type lui a tendu un billet qu'il estimait suspect. Il était obligé de le faire, parce qu'on est obligé de faire ça aux États-Unis. Et les conséquences ont été absolument dramatiques. Et le monde entier les connaît, ces conséquences-là. Parce que cet homme, ce grand type baraqué, qui voyait dans la pénombre, ce grand homme noir a été assassiné sous la botte, sous le genou d'un flic blanc à la tête de Kojak. Donc le livre est immédiatement inspiré du meurtre de George Floyd qui a eu lieu en mai 2020. Louis-Philippe l'a écrit dans une sorte d'urgence, de nécessité, de fièvre. Et le livre, bien évidemment, ne va pas raconter la mort de cet homme que la planète entière connaît, que la planète entière a commenté. Et récemment encore, on a lu beaucoup de choses sur la condamnation de son meurtrier, qui a fait tout de même avancer un peu la question de la cause des Noirs et de la cause des droits civiques, puisqu'il a été condamné, contrairement à d'autres. Le personnage de Louis-Philippe n'est pas George Floyd, il s'appelle Emmett. Et il est inspiré, là aussi, c'est un hommage à un adolescent qui, en 1955, a été assassiné par des racistes dans le Sud. Mais Emmett, Louis-Philippe, va le montrer vivant. Et ça va être la grande force de ce livre. Il va le montrer vivant. Et le montrer vivant, ça veut dire faire parler tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé. Son ancienne institutrice, ses amis d'enfance, ceux qui ont vu ce gamin un peu timide, un peu empoté, un peu rondouillard, filer droit parce qu'il avait une mère extrêmement pieuse, évangéliste, qui allait tout le temps à l'église, qui l'empêchait de toucher à la drogue et à l'argent facile, et aussi parce qu'il était fan de foot. Et on va entendre aussi parler son coach, parce qu'il va obtenir une bourse pour une université
dans le sud-ouest des États-Unis. Et il va frôler la gloire, il va frôler ce qu'un gamin des ghettos noirs rêve pendant toute son enfance, c'est-à-dire devenir une star du football américain. Il s'agit du ballon ovale. Sauf que, et là, Louis-Philippe ne fait aucun commentaire non plus, mais on sent que le déterminisme de l'enfance, cette manière qu'il a, ce jeune Emmett, de ne jamais être sûr de lui, va jouer. Et que lors de sa première blessure, au lieu d'écouter son coach, au lieu d'écouter sa fiancée de l'époque, il va vouloir tenter la draft tout de suite. La draft, c'est la sélection pour jouer en professionnel, et il va rater. Et là, son destin va être une sorte de longue déchéance jusqu'au drame qui ouvre le livre. Le livre est un constat cruel, mais aussi un appel à la fraternité, parce qu'en montrant la vie de cet homme-là, ce que montre Louis-Philippe d'Alembert, c'est que nous sommes tous des êtres humains, noirs, blancs, jaunes, latinos. Et c'est exactement ce que dit pendant la longue homélie Mar Robinson, qui est aussi un des personnages magnifiques de ce livre, qui est une ancienne taularde, qui a créé une église évangéliste et qui est devenue révérende. Et on va assister à ses funérailles, et on va assister aussi à la manifestation que les Noirs ont voulu pacifiste à la fin du livre. Donc c'est un livre qui est vraiment dans le droit fil du travail de Louis-Philippe, et qui est un livre qui croit en l'humanité. Difficile de faire une transition sur des livres qui ont si peu à voir l'un avec l'autre, mais je vous parle avec joie du travail de Marie Richeux, que j'accompagne depuis très longtemps, vous le savez, dont j'ai publié le premier livre, Polaroid, et qui vient là avec un livre qui commence, lui aussi, au milieu du récit, parce que Marie, la narratrice, est en vacances avec sa petite fille. Et c'est un été de trouble, un été particulier. Un été de trouble parce qu'elle s'interroge sur l'orage du réel qu'est la maternité. Et elle croise une statue sur le Causse, au milieu de la Lozère, où il est inscrit « Et à l'heure de notre ultime naissance ». Et elle se sent de fait obligée de remonter la lignée de femmes d'où elle est issue. Et en faisant ce livre comme une enquête sur sa propre généalogie, elle va tomber sur quelque chose d'assez singulier, qui est qu'elle est issue d'une lignée de filles mères, de ces femmes qu'on appelait des filles mères, qui ont fait seules des petites filles, toutes depuis le mi-temps du XIXe siècle. Et elle va enquêter, et en enquêtant, elle va créer une sorte de communauté de femmes autour d'elle absolument incroyable, des historiennes, des juristes, des artistes. Et le livre de Marie est, comme Climat de France l'était, une quête, une enquête, une recherche qui va lui permettre aussi d'appréhender la question de sa propre liberté. Si ces femmes-là, qui toutes étaient des couturières, des tisserandes, ont vécu de travaux d'aiguille, ont pu s'en sortir dans la liberté et dans l'autonomie avec la pression qui existait à leur époque, elle, Marie, la narratrice, va peut-être elle aussi parvenir à tisser la toile de sa propre vie. Et c'est un texte qui tombe fluide comme une belle étoffe et qui est vraiment un hommage féministe au statut des femmes et une belle réponse à ces questions que nous nous posons toutes aujourd'hui et que se posent les femmes aujourd'hui sur la pression sociale existant encore à l'ère MeToo, évidemment, à l'heure où l'égalité est souhaitée par tous. Voilà pour le livre de Marie. Le livre de Jeanne Carson s'appelle « Les lanceurs de feu » et son titre est là aussi emblématique. On est en 2014, on est dans un été particulier à Belfast, 3 mois, juin, juillet, août, où les manifestations habituelles des orangistes, les parades orangistes qui donnent lieu à des grands feux de joie en juillet, ont été bien précédées par d'immenses incendies. Pour dire la violence qui règne toujours dans cette ville, elle est d'origine protestante. Elle met en scène 2 pères de famille. Un père de famille qui est un ancien paramilitaire loyaliste, qui n'a qu'une crainte, c'est d'avoir transmis sa propre violence à son fils. Et la crainte est justifiée parce que dès le début du livre, il va se rendre compte que celui qu'on voit sur des vidéos anonymes, ce lanceur de feu, c'est son fils. Et l'autre père, c'est un médecin qui n'a qu'une peur, c'est que sa petite fille, dont il s'occupe seul, retrouve des traits de sa propre mère. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il y a une énergie narrative absolument extraordinaire, une énergie narrative qui va pousser le lecteur à aller absolument là où Jeanne Carson l'emmène
Et comme le dit le père loyaliste aux médecins, parce qu'ils vont finir par se rencontrer, il suffit de traverser la rue, tu sais, c'est pas tellement étonnant de rencontrer des enfants infortunés à Belfast. Voilà. Je vous remercie et évidemment, je tiens à votre disposition des livres dès que vous le souhaitez.